vous faire un discours avec comme sujet aujourd'hui c'est demain. À première vue, ce thème me parut assez complexe. Je commençais donc à chercher des informations. Je n'en trouvais aucune. Puis je compris que les réponses à ce sujet étaient tellement évidentes que j'étais passé à côté. Je vais donc vous dévoiler mes pensées sur ce sujet qui, on peut se le dire, est extrêmement vaste. À première vue, si j'interpellais un inconnu dans la rue en lui disant « Hé, toi là-bas, aujourd'hui c'est demain », il me regarderait aussi bizarrement que si je lui disais que la Terre était plate. Mais en réalité, aujourd'hui est bel et bien demain. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien parce que tout ce que nous avons fait ou tout ce que nous faisons actuellement a un impact sur l'avenir. Par exemple, si maintenant, oui, si tout de suite je décidais de me mettre tout nu, cela aurait une répercussion sévère sur ma vie en général. Je serais sûrement viré du lycée, je recevrais peut-être plusieurs plaintes, ma réputation serait détruite, mais rassurez-vous, cela n'arrivera pas. Plus sérieusement, pour moi il est évident qu'aujourd'hui c'est demain, car comme je l'ai déjà dit, c'est avec aujourd'hui qu'on construit demain. Par exemple, si dès maintenant nous faisons des gestes simples, on pourra diminuer l'impact de la pollution, du réchauffement climatique pour les générations futures. Beaucoup de scientifiques le disent, ainsi que beaucoup de personnalités. Claude Brunette a d'ailleurs dit « En général, les gens croient que le suicide n'est pas acceptable. Cependant, à chaque jour que nous détruisons un peu plus notre environnement, nous nous engageons un peu plus sur la voie du suicide collectif. Beaucoup de monde en parle, mais rien ne change. » Encore sur le thème de l'écologie, je vais, tel Père Castor, vous raconter une histoire pour appuyer mes propos. Dans cette histoire, j'incarnerai Raymond Morig et je vais vous conter une journée typique de sa vie. On est le vendredi 15 août 1930. Je prends mon petit déjeuner et sors dehors pour prendre ma voiture. Le temps est doux, annonciateur d'une belle journée. Mais revenons sur ma voiture. C'est une Isotta Francini Tipo 8 dont je ne suis pas peu fier. Chose révolutionnaire, elle ne fait que du 28 litres au 100. J'arrive à mon travail après une dizaine de minutes. Je travaille dans une usine de charbon dont je suis le dirigeant. La journée se passe sans trop de problèmes particuliers. À 18 h, je rentre chez moi, pour rejoindre ma femme et mes enfants. Plus tard dans la soirée, je dîne avec ceci. Fin de l'histoire. Alors oui, cette histoire paraît anodine. Mais en réalité, elle est une des raisons de notre situation écologique d'aujourd'hui, car tout comme Raymond, nos ancêtres ont pollué sans se soucier des répercussions futures. Alors vous pensez que ce qu'ils ont fait dans ce qui était leur aujourd'hui n'a pas eu d'impact sur ce qui est notre demain? Vous pensez que quand Hitler a décidé d'envahir la Pologne le 1er septembre 1939, entraînant ainsi la mort de 60 millions de personnes, dont la majorité étaient des civils, vous pensez que quand Hitler a décidé de stigmatiser, de tuer les tziganes, les juifs et les homosexuels, cela n'a pas eu d'impact sur notre demain? Vous pensez réellement que les séquelles de cette guerre ont été effacées du jour au lendemain? Que les personnes qui sont sorties vivantes de cette guerre en sont sorties indemnes? Oui, vous pensez réellement que quand Hitler a décidé d'envahir la Pologne et ainsi provoquer la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui n'était pas demain? Je vais maintenant vous dévoiler mon argument dont je suis le plus fier, et pour le dévoiler, je vais m'adresser à vous. Oui, à vous tous. Je parie que vous avez appris au moins une chose nouvelle aujourd'hui. Quelle que soit son importance. Quoique, en pensant aux plus dissipés tels que moi, je vais quand même vous donner un fait un peu insolite pour être sûr à 100% que tout le monde ait retenu quelque chose de nouveau. Alors saviez-vous que la planète Pluton est plus petite que la Russie? En effet, Pluton a une superficie de environ 16 500 000 km², contre 17 millions de km² pour la Russie. Étonnant, n'est-ce pas? Mais surtout facile à retenir. Et c'est pour ça que je fais le pari que vous vous en souviendrez demain, en l'ayant appris aujourd'hui. Alors oui, maintenant je peux affirmer qu'aujourd'hui c'est demain, car ce que nous faisons demain aura forcément des répercussions sur demain. Aujourd'hui c'est demain, car on ne peut pas bâtir notre avenir sans présent. Aujourd'hui c'est demain, et c'est bien pour ça qu'il n'appartient qu'à nous d'écrire notre futur. Tu te préoccupes trop de ce qui sera. Un dicton dit « Hier est derrière. Demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. » C'est pourquoi on l'appelle le présent. Le présent et le futur sont deux moments distincts, n'est-ce pas? Alors pourquoi dire qu'aujourd'hui est demain? Plus évident encore, dans aujourd'hui et dans demain, il n'y a pas les mêmes lettres, et ça ne se prononce pas de la même manière. Normalement, vous êtes d'accord avec moi. Donc, nous pouvons dire que c'est différent. Demain, c'est demain, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et hier, devinez quoi, c'était hier. Alors, j'aurais pu vous parler du Covid ou de la guerre, pour vous dire qu'hier n'est plus comme aujourd'hui. Mais je n'ai pas envie. Je pense qu'on en entend déjà bien assez parler. Comment pourrions-nous savoir de quoi demain est fait? Je vais vous raconter une histoire. Installé
Installez-vous confortablement et écoutez. C'est parti. Un vendredi midi, alors que la semaine est bientôt finie, Stéphanie propose à son mari d'aller se faire un petit week-end à Paris. Fatiguée de sa journée, il lui dit préférer se poser sur son canapé. Elle voulait cependant passer un moment avec celui-ci et se dit qu'un apéro en duo serait l'occasion d'avoir une discussion afin de prendre certaines décisions. Ratée, elle est mal tombée, il y a foot à la télé. Le soir passe sans qu'aucune conversation ne se fasse. Le lendemain matin, Arthur prévient Stéphanie qu'il va chercher du pain. Il prend sa voiture, boucle sa ceinture et s'en va à toute allure. Le téléphone sonne, une voiture klaxonne, puis les sirènes résonnent. Il se revoit une dernière fois dans les bras de sa future femme, car en plus du pain, il voulait ramener un bel écrin. Arthur s'en est allé. Stéphanie comprend qu'elle aurait dû lui annoncer l'arrivée du futur bébé, même s'il regardait la télé. Comme quoi, nous ne pouvons vraiment pas savoir de quoi demain est fait. Hier était d'une manière, aujourd'hui en est d'une autre. Aucun jour ne se ressemble. Regardez, lundi de la semaine dernière, par exemple. Nous étions en t-shirt dehors, alors que vendredi, il neigeait. Peut-on dire que la veille et le lendemain étaient les mêmes? Non, je ne pense pas. Pour commencer, imaginez-vous vers l'âge de 60 ans, ou un peu plus, parce que pour nous, la retraite à cet âge-là, c'est pas gagné. Donc, à 60 ans, je disais, avec quelques cheveux blancs pour vous, mesdames, de même pour vous, messieurs, du moins si vous avez la chance d'en avoir encore. Vous habitez à la région parisienne, votre réveil est le bruit des klaxons incessants et il est 7h30. Vous terminez de vous préparer pour votre dernière journée de travail avant le début d'une nouvelle vie, la retraite. Demain ne sera donc pas comme aujourd'hui, puisque votre appartement est déjà vendu et que vous embarquez dans 2 jours pour la Corse. Quand vous ouvrirez vos volets, vous verrez au loin le soleil se lever et les vagues heurter les rochers. Imaginez juste ça. C'est pas mal comme vie, je trouve, non? Tout peut changer. Un jour, vous êtes au travail, obligé de suivre la routine habituelle. Vous ne prenez le temps de rien. C'est toujours la course et le lendemain, vous êtes libre d'obligations professionnelles, vous allez prendre le temps de faire les choses, le temps de vivre. Nous pourrions nous dire que c'est la belle vie, mais pour certains, ce changement peut être tellement brutal qu'ils ne le supportent pas. Maintenant, prenons l'exemple des réseaux sociaux. Je suis sûre que nous nous en servons tous ici, autant que nous sommes. Ou si ce n'est pas des réseaux, pour certains, c'est au moins Google, Internet, Mozilla ou autre. Toutes ces applications vous donnent les informations quasiment en direct, telles que la météo, les actualités, les dernières publications. Nous sommes bien loin du temps où nous devions attendre presque une semaine pour que la lettre que nous avons envoyée arrive enfin à son destinataire. Maintenant, quand nous publions une photo ou un commentaire, il apparaît tout de suite sur notre profil, pas demain, ni après-demain d'ailleurs. Nous n'avons pas de délai de réflexion, c'est instantané. En quelques secondes, beaucoup de personnes en ont déjà pris connaissance, et c'est trop tard, nous ne pouvons plus faire machine arrière. C'est-à-dire que si nous regrettons à un moment donné ce que nous avons publié, le mal aura déjà été fait malheureusement. Alors réfléchissez bien. Pour terminer, parlons des conséquences de trop penser au lendemain. Nous nous imaginons comment va se passer tel jour, ce que nous allons faire, ce que nous allons dire. Et au final, nous stressons à l'idée d'y être. Du coup, on dort mal, on est tendu, bref, plus rien ne va. Certaines personnes vont dire que j'abuse, mais d'autres se reconnaîtront sans doute. Par exemple, aujourd'hui, on est là devant vous, on vous partage nos discours comme si de rien n'était, comme si les idées, elles étaient venues toutes seules. Mais je peux vous assurer que le cerveau, il cogitait à fond le jeudi quand on venait d'avoir le sujet, le vendredi pareil, et le samedi, plus rien. On ne sait ni comment ni par où commencer, on n'arrive pas à tourner de belles phrases, en plus de ça, on a contrôle lundi, on a contrôle mardi, bref, c'est la panique, plus rien ne va, on pense trop à la semaine qu'on va passer. Si nous nous étions seulement concentrés sur le jour même, sans se focaliser sur ce jeudi 7 avril 2022, eh bien je suis sûre qu'on aurait bien mieux dormi. Alors arrêtons de penser au futur et concentrons-nous sur l'instant présent. Profitons de la vie comme elle vient. Apprenez à profiter et à apprécier les moments passés avec ceux que vous aimez. La vie est trop courte. Il faut cueillir le jour présent sans se soucier du lendemain. Vivez pour vous. Faites ce dont vous avez envie le jour même, ne le reportez pas. Ne pensez pas aux exercices que vous avez à rendre demain et que vous n'avez pas encore fait. Ou à un rendez-vous important qui se rapproche à grands pas. Détendez-vous. Même si bon, je ne suis pas très bien placée pour vous dire ça. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous n'avez pas cours, même si vous auriez préféré peut-être être ailleurs pour certains.
Mais profitez-en, demain sera autrement. Aujourd'hui est le bon jour pour donner le meilleur de soi, croire, faire et surtout vivre.